Je m'appelle Arnaud Dioux, je suis professeur à la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Puis je suis aussi responsable du regroupement stratégique santé mentale des populations du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Le focus de mes recherches est vraiment sur comment utiliser les données massives, administratives, les données des dossiers médicaux électroniques pour mesurer et améliorer la performance et la qualité des soins en première ligne. Par exemple, on a un projet qui touche à sa fin, qui s'appelle le projet ESPIL pour équipe de soins primaires intégrés. Puis on est à la phase où est-ce qu'on est en train de livrer les résultats de ce projet-là, puis on est en train de regarder comment, quand on s'organise de façon interdisciplinaire, avec un rôle plus étendu pour les infirmières, et puis une accessibilité augmentée, on arrive à avoir des résultats de soins qui sont meilleurs, à la fois dans l'expérience des patients, et puis sur le système de santé en général. On vient d'avoir un financement important avec des collègues pour justement étudier comment on implante l'accès adapté au Québec, et comment, en comparant des cliniques qui l'ont implanté différemment, on est capable de dire c'est quoi les caractéristiques d'une bonne implantation de l'accès adapté. J'ai des projets aussi sur l'amélioration plus clinique, où là, en fait, on va faire ce qu'on appelle de l'audit and feedback, c'est-à-dire on va mesurer la performance d'une clinique, d'un groupe ou d'un individu, puis on va leur montrer leur performance par rapport à un groupe, et ensuite, on est capable de faire ce qu'on appelle, donc ça c'est le feedback, et ensuite on est capable de faire de l'amélioration de la qualité suite à ça par de la pratique réflexive. Le problème d'accessibilité est surtout criant pour les populations vulnérables. J'ai plusieurs projets qui portent justement sur les populations itinérantes, des personnes qui vivent avec des toxicomanies. Et on voit que le système n'est pas très bien fait pour prendre en charge ces personnes-là en première ligne. On s'est aperçu d'une chose assez étonnante, c'est qu'on avait mis l'hypothèse que des meilleurs soins de première ligne vont diminuer l'utilisation de l'urgence, diminuer les hospitalisations, puis globalement entraîner des économies. Les gestionnaires, souvent, aiment ça quand on leur parle d'économie en termes de système. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que globalement, quand tu donnes le meilleur soin de première ligne, ça coûte plus cher. Tu fais peut-être un petit peu d'économie, mais en bout de ligne, ça s'équivaut. Fait qu'il n'y a pas d'économie. Par contre, nos résultats sont très marquants sur la qualité des soins. Et l'expérience des patients est grandement améliorée. Un autre résultat, lui, qui est plus mineur, une des cliniques qui fait partie de ce projet-là, c'est une clinique dans laquelle il n'y a pas de médecin physiquement dans la clinique, mais qui est dirigée par des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées. Et on a pu démontrer que dans plus que 95% des cas, l'infirmière praticienne spécialisée n'avait pas besoin de médecin pour prendre en charge globalement les besoins de la personne. Et ça, si on le met à l'envers, c'est qu'il y a seulement 5% ou moins des cas dans lesquels elle a besoin de référer à un médecin. Et c'est un chiffre qui a été beaucoup repris dans la dernière campagne électorale. Et le Parti québécois, par exemple, a basé sa plateforme de développement des IPS au Québec sur ce seul chiffre. La plus grande barrière à l'amélioration de la performance de la première ligne dans les dernières années, ça a été l'accès aux données. On a eu beaucoup de mal au Québec à avoir accès aux données de la RAMQ, donc les données des facturations des médecins, les données qui sont contenues dans les dossiers médicaux électroniques. Maintenant, toutes les cliniques de première ligne ou presque sont informatisées. On a énormément de données sur les patients, sur les cliniciens aussi, sur l'organisation de la clinique, mais on a beaucoup de mal à avoir accès à ça.